Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis ravie de vous retrouver parce que ça fait quand même un moment que j'ai pas tourné. Avec cette petite pause qu'il y a eu, pour ceux qui me suivent que sur YouTube, il y a eu une petite pause pour que je puisse prioriser les tâches sur l'entreprise. Donc mes excuses pour le temps sans vidéo, mais ça devrait du coup se rattraper petit à petit. Et let's go. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 bonnes raisons de faire un gros tri. Et pourquoi un gros tri maintenant? Parce que c'est souvent le bon moment quand c'est l'été, quand il fait beau, quand on a plus de temps, quand les journées sont plus longues, on s'attaque... Ivy qui fait ses griffes. On s'attaque souvent au jardin, à l'extérieur, enfin voilà, aux petits rangements dans les placards, dans le garage, tous les petits recoins qu'on souvent on ne s'y attaque pas. Mais là, c'est le bon moment, donc je vais vous partager 4 bonnes raisons de faire un gros tri maintenant parce que c'est le bon moment. Et allez, let's go. La première bonne raison de faire un gros tri, c'est de ne plus avoir de stock inutile. Forcément, si vous vous attaquez à un tri, vous allez retrouver des choses qui vous servaient à rien ou pas du tout, ou alors qui servaient vraiment temporairement, mais du coup ça vaut mieux s'en débarrasser que d'avoir un stockage inutile. Voilà, vous allez vous débarrasser de petites choses qui vraiment vous servent à rien et qui du coup par la suite vient apporter la deuxième bonne raison. Vous allez gagner de nouveaux espaces de rangement. Forcément, si on dégage des choses qu'on donne ou qu'on vend ou voilà, qu'on jette, forcément vous allez gagner de nouveaux espaces de rangement, que ce soit dans le garage, que ce soit dans un placard, que ce soit dans un dessous de lit, enfin vraiment partout, puisque le but quand on fait un tri, et avec la méthode que je recommande bien souvent, vous allez vraiment passer par chaque catégorie de la maison et c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous rendre compte de chaque chose que vous possédez et donc de faire un tri correctement. La troisième bonne raison de faire un bon gros tri, c'est de donner un bon coup de neuf à votre intérieur. Nous avons nous-mêmes fait le gros tri et honnêtement, on s'est rendu compte que voilà, il y avait vraiment un gros coup de neuf, de rafraîchissement, de renouveau, de dégagement de choses inutiles. Enfin, voilà, ça va vraiment vous donner un coup de neuf, c'est un peu comme si on refaisait un petit coin de déco quelque part dans votre maison, ça va tout de suite donner un petit coup de rafraîchissement, un petit coup de renouveau. La quatrième bonne raison de faire un bon gros tri, c'est que ça va vous permettre en fait de démarrer l'organisation de votre maison plus simplement, plus facilement et je dirais aussi plus efficacement parce qu'en fait, une fois que vous avez dégagé tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est inutile, que vous avez mis de côté ce qui est à vendre, etc., quand vous allez réorganiser vos placards, quand vous allez réorganiser votre garage, ben vous n'allez pas avoir à piétiner ou à organiser des choses qui ne servent à rien, ou alors que vous n'avez pas trié un carton, je sais pas, un carton de vêtements de bébé, que vous savez que vous devez potentiellement en garder un peu, mais que vous allez en vendre. Si vous devez organiser à ce moment même, vous allez perdre du temps pour passer forcément à se dire bah, celui-là, est-ce que je garde, est-ce que je jette. Donc bref, l'idée c'est vraiment de vous dire que vous allez avoir vraiment du temps de gagner parce que tout sera déjà trié, tout sera déjà en fait remis à zéro et là vous allez pouvoir recommencer l'organisation plus simplement, plus facilement. Je vous ai dit 4 bonnes raisons de faire un bon gros tri, mais je vous en ajoute une 5. Parce qu'en utilisant la méthode que je recommande, vous allez passer par chaque catégorie de la maison et donc par chaque recoin. Et vous allez vraiment être efficace, mais vraiment au mieux possible. Si vous le faites par pièce, mais quand même par catégorie, vous aurez quand même les mêmes bénéfices et ça sera juste un peu plus long. Ce qui veut dire que vous allez vivre une expérience de dingue. Honnêtement, nous on l'a fait sur le tri complet de la maison, c'est-à-dire qu'on a mis une pause et pendant 4-5 jours, c'était tri complet dans la maison. Il n'y avait pas de réorganisation. Une fois que j'avais trié une catégorie, je la mettais en attente, je réorganisais après avoir fini le tri. Ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps, je suppose. Mais ça nous a fait vivre une expérience de dingue parce qu'on revoit des choses qu'on a stockées, etc. On se rend compte aussi dans le processus de la méthode que je vous recommande, bien évidemment. Je vous en parle juste après, comment utiliser ou comment obtenir cette méthode. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas forcément besoin de posséder physiquement pour garder en fait ce souvenir que voilà, parfois il faut juste l'avoir dans la tête ou dans le cœur et que parfois ça suffit. Il y a deux choses qu'on a besoin de garder physiquement pour avoir des souvenirs. Mais en fait, avec cette méthode-là, vous allez avoir une facilité à vous débarrasser des choses. Et croyez-moi, je ne pensais pas me débarrasser de certaines choses. Oui, moi qui ai très souvenir, très choses comme ça, je ne pensais pas du tout me débarrasser de certaines choses que maintenant je me suis débarrassée. Et ça ne manque pas. Donc c'est que voilà, c'est qu'avec la bonne méthode, on arrive à se débarrasser de certaines choses, à gagner de la place, à libérer un peu son esprit, à libérer sa maison. Et voilà. Et donc tout est une question d'organisation, de motivation également et d'envie. Mais si toi par exemple tu as envie de faire un gros tri dans ta maison, dans ton garage par exemple, que tu as envie vraiment de repartir sur une base nouvelle, que tu as envie de tout passer au peigne fin comme je dis souvent, il y a une méthode justement qui est recommandée, comme je disais c'était de catégoriser, bien sûr il y a des explications plus profondes, il y a aussi
un processus, on va dire, donc un parcours à suivre avec des astuces à appliquer pour gagner du temps et pour que justement ça soit facile à réaliser. Il faut se dire que ça pourra prendre un peu de temps, mais que justement ça sera efficace et que ça ne sera pas à recommencer. Voilà, c'est le but. On ne recommence plus un gros tri, on n'a plus à trier le garage, on n'a plus à trier la chambre, je sais pas, non pas la chambre peut-être, mais la pièce buanderie ou dressing, vous voyez. Pour obtenir cette bonne méthode, pour connaître les bonnes astuces, pour avoir les étapes, pour avoir des checklists, pour avoir tout ce qu'il vous faut sous la main, vous avez juste à donc vous équiper et pour ça je vous ai conçu et créé le guide numérique sur le désencombrement de la maison dans le but d'être efficace et d'avoir la bonne méthode avec vous. Pour ça, je te donne rendez-vous dans la barre de description, dans la barre d'information. Je te mets le lien du coup de ce guide. Attention, à la période où la vidéo sort, il y a une période de solde du coup chez Home by Selina puisque c'est voilà, c'est bientôt la période des soldes là et je me dis pourquoi pas vous faire plaisir un peu. Donc voilà, faites attention à ça. Sinon, dans tous les cas, je vous donne rendez-vous donc dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être nombreux, de plus en plus nombreux. C'est pas possible hein, à cette reprise. Merci d'être de plus en... Non. Merci d'être nombreux, d'être plus nombreux chaque jour, voilà, merci quoi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez fort soin de vous, je vérifie que j'ai rien oublié. Non, je crois, si de toute façon vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous, bye.